Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusqu'à dans l'éternité. Alors c'est très important. Le thème, comment est mort le prophète de l'islam, prophète Mohammed, comment il est mort? Selon le Coran, selon les hadiths, les tafsirs. Comment le prophète de l'islam est mort? Alors c'est de ça que nous allons parler maintenant rapidement. Juste, on va quand même se racler la gorge avant de commencer le thème. On va lire juste, voilà les frères, vous attendez bien non, le son, puisqu'on va commencer maintenant là. On n'a pas le temps à perdre, on a juste 1 heure du temps. Rapide. Voilà, donc si le son est bon, vous dites que oui, le son est bon. Si vous m'entendez bien, voilà, c'est ça le plus important, parce que ce que nous allons dire est très important. Le son est bon, ok. Jonadelson dit que le son est bon. Bailly Stéphane dit que le son est bon. Weasley 15 dit que oui, le son est bon. Ok. Sylvanus dit que le son est bon. Bon, c'est le même frère également dit que le son est bon. Sylvanus, c'est le même frère. Ok. Kazmi dit que le son aussi est bon. Le son est classique. Ok, c'est bon. Le frère Darius, oui, également. Le frère, oui. Ça défile maintenant rapidement. Ok. Mano dit le son est bon. Ok. La Guimot dit le son est très bon. Le blanc dit le son est bon. La Goum dit le son est très bon. Ok, je pense que le son est bon. On va commencer. Voilà, gagner toujours dit le son est bon. Ok, le frère Darius, l'ingénieur. Ok, dit le son est très bon. Ok, là-bas, il n'y a pas de problème, le son est propre. On peut commencer. Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est ok. Très bien. Oui, Maman Rousseau. Hein, Baïs Stéphane. Hein, Tagro. Ok, merci beaucoup les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme les frères disent que le son est bon, je pense qu'on va déjà commencer, frère. On n'a pas le temps à perdre aujourd'hui, on va le droit au but. Ok, les frères? Voilà, il faut que d'ici 1 heure du temps, on puisse finir. Mais bien avant cela, bien avant d'aborder le thème, notre thème du jour, qui est comment est mort le prophète Mohammed, ou la mort du prophète Mohammed. Donc, la réalité, la vérité sur la mort tant cherchée. Les gens ont fait des investigations. Ils ont fait des recherches sur sa mort. Pourtant, sa mort est simple là. Hein? Sa mort est au bout des doigts. On va vous dire simplement. Ça, c'est la vérité de Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'on dénie quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'aime pas quelqu'un. Nous, on parle de la mort de Jésus. Est-ce que c'est dénigrer Jésus? On dit que Jésus est mort par crucifixion. Il a été crucifié. Il est mort, 3e jour, il est ressuscité. Est-ce que parler de la mort de quelqu'un, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne? Ça ne veut pas dire ça. Au contraire, c'est être honnête même. Parce que la personne ne doit pas mourir par crucifixion. Et toi, tu vas dire là-bas, il est mort par noyade. Bon, mon ami, est-ce qu'on peut mourir une seule personne peut mourir de 2 manières différentes? Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, donc, nous allons partir. Les frères, vous qui êtes en ligne là, voilà, vous qui êtes toujours les lions zélés, les lions zélés, les aigres du Seigneur Jésus, je pense que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je pense que vous êtes vraiment là. Donc, je vais vous donner un bonus avant d'entamer le thème. Un petit bonus. Alors, Sahih al-Bukhari, prenez note rapidement. Sahih al-Bukhari, tome 3. Il y a d'autres qui ont pris tome 2. Il y a quelqu'un qui a tome 2. Très bien. Sahih al-Bukhari, tome 3. C'est bon? Sahih al-Bukhari, tome 3, page 35. Hadith 3538 et 3539. Donc, tu vas lire 2 hadiths là-bas. 3538 et 3539. Et 3114 et 3115. Voilà, là, c'est là-bas. Très bien. Donc, on va lire juste ces 4 hadiths là. Lui, il va lire 2. Il va lire, le frère Chirouche va lire 2. Toi, tu lis aussi 2. Et puis, c'est fini. On va entamer dans notre thème. C'est juste un petit bonus parce que les frères qui sont toujours en ligne, qui sont prêts pour le Seigneur, il faut quand même qu'ils aient un pas en avant sur ceux qui ne sont pas en ligne. C'est important. Ceux qui sont en ligne vont venir dire c'est le thème. Mais aujourd'hui, avant d'entamer le thème, c'est comme ça on va faire maintenant les lives. Quand on doit faire les lives, avant d'entamer le thème, on va donner un petit bonus aux frères qui sont là, qui tapotent là. Voilà, qui sont toujours là, prêts pour le Seigneur. Il faut quand même qu'ils aient un petit plus sur les autres. C'est important. Et voici votre petit plus.
Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari. Tome 3. Tome 3. Hadith 3538. Attends un peu. Mes frères, vous qui êtes en ligne, est-ce que vous savez que tous les musulmans qu'on appelle Mohamed, c'est des maudits? Vous voyez? Tout ce qu'on appelle Mohamed là, les musulmans qu'on appelle Mohamed là, c'est des maudits. Et c'est le prophète Mohamed même qui a dit ça. Il dit, tous ceux qui se font appeler Mohamed ou bien Muhammad, c'est les mécréants, c'est les infidèles, c'est les injustes. Est-ce que vous savez ça? Donc si tu vois ton voisin Mohamed, il faut dire c'est un plaisantin, c'est un faux musulman. Il ne respecte même pas son prophète. Si tu vois un prophète, un musulman qui s'appelle Mohamed, ou bien Muhammad, ou bien Mahomet, ou bien Mahomet, tout cela, c'est des plaisantins. Mahomet de l'islam. Le prophète a dit non, il n'y a pas quelqu'un qui doit porter son... Ça, c'est son surnom. C'est son surnom. C'est encore dit le louer. C'est son surnom. Sinon, son vrai nom là, on va voir ça tout à l'heure. Son vrai nom là, c'est Abu al-Qasim. Abu al-Qasim. Ça, c'est son nom à l'état civil. Eux, ils cachent ça. Hein? Parce que Abu al-Qasim, vous savez ce qu'ils avaient dit? Parce que s'ils disent ça, c'est pas bon. Il n'y a rien de bon là-bas. Alors quand tu dis Muhammad, ça veut dire le louer. Ils aiment ce qui est bon. Oh, eux-mêmes, c'est pas bien. Alors, donc, on va voir ces 4 hadiths rapidement et on va entamer notre thème. Donc, c'est juste, voilà, c'est les voyous. Tous ceux qui se font appeler Mohamed ou bien Muhammad, c'est des voyous. Le prophète Mohamed de l'islam dit c'est les voyous. On va lire 4 hadiths seulement sur ça et on va entamer notre thème du jour. On va voir comment lui, il est mort. Alors, Saïd al-Bukhari, tome 3, page 35, hadith 3538 et 3539. Et Saïd al-Bukhari, tome 2, hadith 3114 et 3115. On va lire ces 4 hadiths là et on va laisser ça. Oui, frère. Saïd al-Bukhari. Oui. Tome 3. Tome 3. Page 35. Page 35. Hadith 3538. Hadith 3538. Le prophète dit. Le prophète, il faut d'abord lire la sanad. La sanad, on appelle ça la chaîne de transmission. Et c'est ce qui fait que cela est digne de confiance. Cela est authentique et vérifié. Il faut qu'il y ait la sanad. La sanad, c'est la chaîne de transmission. De la 10e personne jusqu'à la première personne, jusqu'au prophète lui-même. Donc là, il n'y a pas de débat. Oui, frère. Saïd al-Bukhari. Oui. Tome 3. Tome 3. Page 35. Page 35. Hadith 3538. Oui, frère. Sanad. La sanad. 2 points. Oui. Muhammad ibn Kathir. Muhammad ibn Ibn Kathir. En parenthèse. Oui. Al-Abdi al-Basri. Oui. Nous a rapporté disant que Shuba. Il nous a rapporté disant que Shuba. En parenthèse. En parenthèse. Ibn al-Ijaz. Oui. Al-Wasiti. Oui. Al-Basri. Oui. Fermez la parenthèse. Oui. Nous a informé selon Mansour. Il nous a informé selon Mansour. En parenthèse. En parenthèse. Ibn al-Mutamir. Ibn al-Mutamir. Al-Salami. Al-Salami. Al-Kufi. Al-Kufi. Fermez la parenthèse. Fermez la parenthèse. Selon Salim. Selon Salim. Ouvrez la parenthèse. Ouvrez la parenthèse. Ibn Abin al-Ja. Oh, oh, oh. Oui. Oui, vas-y. C'est compliqué. C'est compliqué. Fermez la parenthèse. Fermez la parenthèse. Selon Jabir ibn Abdallah. Oui. Al-Assar. Al-Assar. Ouvrez la parenthèse. Ouvrez la parenthèse. Dieu en soit satisfait. Dieu en soit satisfait. Fermez la parenthèse. Fermez la parenthèse. Qui dit? Qui dit? 2 points. Uh-huh. Le prophète dit. Vous voyez, non? Donc, on fait tout, on part de la dernière personne, donc la 10e personne, pour aboutir jusqu'au prophète lui-même. C'est ce qu'on appelle la sanad, la chaîne de transmission certifiée et authentifiée. Alors, vas-y maintenant. Le prophète dit. Le prophète dit. 2 points. Oui. Ouvrez les guillemets. Oui. Vous pouvez prendre mon nom. Vous les musulmans, vous les croyants, il dit vous pouvez porter son nom, vous pouvez prendre son nom qu'on appelle Al-Qasim, Abu Al-Qasim là. Vous pouvez porter ça. Oui. Virgule. Oui. Mais. Attention, il précise, hein. Mais. Ne vous donnez pas. Ne vous donnez jamais. Mon surnom. Mon surnom Muhammad ou bien Mohamed. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Très bien. C'est clair, non? Très clair. Il dit, son nom Al-Qasim, Abu Al-Qasim là. Eux là, ils peuvent porter ça. C'est cadeau. Ça, c'est son nom à l'état civil. Quand il est né, c'est le nom qu'il a reçu. C'est au fil du temps qu'il a eu des surnoms Mohamed, Mohammad, Mahomet. Ça, ce sont ses surnoms. Ses titres, comme on dit mon vieux père au quartier, comme on dit Dangoro, mon Dangoro. Tout cela, ma vieille mère. Vous voyez un peu?
Tout ça, ça c'est surnom. Voilà. Mais le nom, c'est un seul nom. Donc c'est Abu al-Qasim à l'état civil, le nom de Mohamed, prophète Mohamed. Il dit, tous les musulmans peuvent porter son nom. Donc ils peuvent se faire appeler Abu al-Qasim, mais ils ne vont jamais porter son surnom qui est Mohamed, ou bien Mahomet, ou bien Muhammad. Ça, c'est un garant. Hein. Ouais, on appelle ça, c'est une menace. Il les a mis en garde. Il les a mis en garde, c'est une mise en garde. Reprends ça une dernière fois, frère. Le prophète dit. Le prophète a dit, Deux points, ouvrez les guillemets. oui, Vous pouvez prendre mon nom. vous les petits musulmans, vous pouvez porter son nom Abu al-Qasim, mais ne vous donnez pas mon surnom. Mohamed. Ne portez pas ça. Bon, est-ce qu'eux, ils respectent ça? Non, il reste pas. Vous n'aimez même pas le prophète Mohamed, et puis c'est vous qui sautez. Vous l'aimez où? Moi, je ne peux jamais porter, je ne peux jamais dire qu'il m'appelle Mohamed, ben Mohamed, ou ben Mahomet. Vous voyez? C'est nous-mêmes, on le respecte. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité même, c'est nous-mêmes les véritables croyants. Voilà. C'est nous les véritables croyants. Est-ce qu'eux, ils savent ça? Ils ne savent pas ça. Partout, tu vois, dans un seul cas, dans une seule mosquée, tu peux avoir là-bas au moins 100 Mohamed là-bas. Sur 200 personnes. Oh, à l'état civil, il s'appelle peut-être Kwasi Georges. Voilà. Mais dès qu'il embrasse l'islam, Ahmed t'appelle Mohamed. Bon, est-ce que toi, tu savais ça? Il ne sait pas. Bon, alors, donc tous les musulmans qui se font appeler Mohamed ou bien Muhammad là, leur sort c'est où? D'abord, être musulman, d'abord tu vas en enfer. Voilà. Maintenant, tu désobéis encore à ton garde de l'enfer. Bon, tu vas aller où maintenant? Ton patron de l'enfer. Deuxième verset. Enfin, deuxième hadith. Saïd al-Bukhari, tome 3. Ça y est, Abu Hadith tome 3. Hadith 3539. Hadith 3539. Sanad. La sanad. On va aller à l'essentiel. On a déjà lu la sanad, on va à l'essentiel. Hadith 3539. Parce que ce n'est pas notre thème. C'est juste pour donner un peu de bonus aux frères qui sont en ligne, pour qu'ils aient un peu de l'avance sur ceux qui ne sont pas en ligne. C'est important. Oui, vas-y. Saïd al-Bukhari, tome 3. Oui. Hadith 3539. Oui. Le prophète Abu al-Qasim. Très bien. C'est son nom qui est là à l'état Voilà, c'est civil. sorti maintenant. Son nom est sorti maintenant. Voilà. C'est sorti maintenant. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Voilà. Son nom à l'état civil. Il y a plein de musulmans qui ne connaissent même pas son nom à l'état civil. Voilà. T'as dit Abou Akassim, il a dit c'est qui? Ça dit les insuivis même. Vous voyez? Alors, le prophète Abu al-Qasim, c'est son nom qui est là, à l'état civil. Le prophète Abu al-Qasim dit, Deux points. oui, Ouvrez les guillemets. vas-y, Portez mon nom. mon nom Abu al-Qasim là, portez ça. Mais ne vous donnez pas mon surnom. mon surnom que j'ai reçu qu'on appelle Muhammad, qu'on appelle le loué là. Ne portez pas ça. Vous n'allez pas le louer. C'est lui seul. Ça veut dire qu'il veut dire que c'est lui seul. Parce qu'Abu al-Qasim, il n'y a rien de bon dedans. Donc tout le monde peut porter ça. C'est versé partout. Voilà. Maintenant, Muhammad là, ça veut dire le louer, le glorifier. C'est-à-dire que c'est positif. Voilà, il dit ça, c'est pour lui seul. Voilà. Il ne doit pas porter ça. Il ne doit pas toucher à ça. Voilà. Ce qui est bon là, c'est pour lui. Ce qui n'est pas bon là, tout le monde peut porter. Voilà. Donc il dit ce qui n'est pas bon là, Al-Qasim, Abu al-Qasim là, c'est gâté. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise dans ça. Voilà. Mais Mohamed, tout ça là, ne portez pas ça. Voilà. Mais est-ce que les musulmans le respectent? Hein, mes frères? Vous voyez, c'est les mécréants. Voilà. Selon Mohamed, même c'est les infidèles. Ils ne le respectent pas. Quand Mohamed dit tant, eux, ils font le contraire. Voilà. Ils disent, on s'en fout de toi. Voilà. Vous voyez? Voilà on va lire deux derniers hadiths et on va aller à notre thème du jour. Ça, c'est juste pour un petit cadeau, c'était juste pour un petit bonus. Voilà. Pour nos frères qui sont en ligne. Alors, pour qu'ils aient quand même un peu de l'avance sur les autres. C'est pas mauvais. Alors, vas-y, frère. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari. Tome 2. Tome 2. Page 971. 971. Hadith 3114. Les frères qui tapotez, hein, voilà, ne lâchez pas. Tapotez rapidement parce qu'après ça, on va dans notre thème. Il faut que ça pète aujourd'hui. Ça va péter. Ça va péter aujourd'hui. Ça va péter. Oh, mais c'est intéressant. Eh, Seigneur. Alors, vas-y, frère. Saïd al-Bukhari, tome 2. Saïd al-Bukhari, tome 2. Page 971 à 972. 971 à 972. Hadith 3114. 3114. Un Ansarite voulut nommer son enfant Al-Qasim. Voilà. Un Ansarite voulait nommer son enfant Al-Qasim. Voilà, là c'est normal. Al-Qasim, là c'est propre, oui. En parenthèse, le partageur. Vous voyez, non, le partageur, vas-y. Alors le prophète dit. Portez
mon nom. Mon nom Al-Kassim l'a porté ça. Mais, Pas mon surnom. pas mon surnom le loué, Muhammad. Point. Vous ne devez pas porter ça. Dernier hadith. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari, Tome 2. tome 2, Page page 972. 972. Hadith Hadith 3115. 3115. Le prophète dit, Le prophète dit, utilisez mon nom, mon nom Abu Al-Kassim a porté ça, utilisez ça. Mais, pas mon surnom. pas mon surnom Muhammad. Car Je suis que Kassim. je ne suis que... Kassim. Donc il est Kassim, c'est ce que vous devez porter. Parenthèse partageur. Très bien, il est Kassim. C'est Kassim là qui est son nom, c'est ça que vous devez porter. Mais Muhammad là, ou bien Mohamed là, vous ne devez pas porter ça. Comme les musulmans qui respectent ça. Donc tous les musulmans qui s'appellent maintenant Mohamed, vous allez faire comment? C'est-à-dire que vous allez changer de nom. Parce qu'après avoir suivi ce live là, c'est de changer de nom. Si tu es sérieux en tout cas. Mais si tu es mécréant, si tu es un bandit, si tu es un voyou, là tu vas dire non, je ne vais pas, je vais rester comme ça. Ça fait mal, hein, frère. Là, si tu veux compter dans ta voyousie, il faut te faire appeler tu Mohamed ou bien Mohamed. Ça, c'est ton problème. L'essentiel, je te dis la vérité aujourd'hui. Est-ce que toi, tu savais, toi, le musulman, tu savais qu'il y avait ça dedans? Tu savais ça? Très bien. On acclame le Seigneur Jésus. Ok. On appelle ça la transition. Je vais boire de l'eau avant d'entamer maintenant le thème. Voilà. Ok. Très bien, les frères. Alors, nous allons aller maintenant dans notre thème du jour. Le thème du jour, après avoir exposé les bandits de l'islam, tous les Mohamed de l'islam, c'est des bandits, selon le prophète Mohamed lui-même. Tous ceux qui se font appeler Muhammad, étant musulmans, c'est des bandits, c'est des voyous. Voilà, vous pouvez vous la faire appeler Al-Kassim, ou bien Kassim simplement, ou bien Abu Al-Kassim. Mohamed n'a pas de problème avec ça. Mais le loué là, Muhammad ou bien Mohamed là, ça veut dire le loué là, le glorifié là, le chouchou là. Vous ne devez pas apporter ça. On ne touche pas à ça. Ils ne partagent pas ce qui est bon. Ce qui est mauvais, on peut... À nous aller avec ça. Amen. Non? Voilà, c'est le partage. Partagez ça entre vous. Il n'y a pas de problème. Amen. Non? Ok, maintenant, comment est mort le prophète Mohamed, le prophète Mahomet, le prophète Muhammad de l'islam? Comment il est mort? Donc la réalité sur sa mort, je pense que c'est engagé. On ne va pas passer par le dos de la combat, droit au but. On va lire au moins plus de, on va lire au moins 5 à 5 versets coraniques dans la même sourate. Et maintenant, on va aller rapidement dans les hadiths pour voir vraiment comment il est mort. Parce que sa mort là, ça a été prophétisé dans le Coran. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le Coran. Ils ont caché ça dans les hadiths. C'est là-bas on va fouiller pour montrer ça aux musulmans ignorants. Ceux qui ne savent pas comment le prophète est mort en réalité. Même il y a des imams qui ne savent pas ça. Au Cameroun, l'imam Ali Sanga, il dit quoi? Que non, on dit il est mort mal de tête. Qui t'a dit ça, mon ami? Tu mens. On va te montrer comment il est mort. Comment il va mourir de mal de tête? Comment? Hein? Quelqu'un qui a fait du mal comme ça aux chrétiens, qui a combattu la foi chrétienne, qui a combattu le christianisme, les juifs et les chrétiens, il ne peut pas mourir comme ça facilement à cause de mal de tête. Ce n'est pas possible. C'est trop facile, ça. Il faut que sa mort soit sûre. Et c'est une mort vraiment douloureuse. Il est mort dans la souffrance. Des années de souffrance. Vraiment de gémissement. Avant d'aller en enfer, il a goûté l'enfer sur terre. Il a goûté un peu. Très bien. Sourate 69, versets 38 à 45. C'est là-bas qu'Allah a prophétisé la mort du prophète Mohammed. Sourate 69, verset 38 au verset 45. Et un autre me prépare maintenant. Un autre va me préparer rapidement. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari, volume 5. Saïd Al-Bukhari,
tome 5, ça veut dire, voilà, hadith 4428. 4428. 4428. 4428. Je vais faire quelque chose ici et je vais vous donner même ça. Ok, Bolou, toi, tu vas lire les hadiths. Là, comme il n'y a pas beaucoup, Bolou, tiens. Tu vas lire les hadiths et le frère, lui, il va lire le Coran. C'est bon? Ok. Frère, le verset est prêt? Le verset, on commence d'abord dans le Coran. Parce que c'est là-bas que sa mort a été annoncée. Il faut d'abord commencer dans le Coran avant de revenir maintenant, voilà, aux hadiths là. C'est important pour nous. Pour ne pas que les musulmans raisonnent. Ils vont dire, oh, non, ça là, non. Il faut qu'on montre comment leur gars là est mort. C'est bon, vous êtes prêts, frère? C'est bon, frère? Qui a pris le verset coranique? Qui a pris le verset coranique? C'est un verset coranique qui est long. C'est un seul verset coranique qu'on va lire. C'est, voilà. Les hadiths là, déjà, ça est là. On va lire aussi. Maintenant, s'il y a Boukhari aussi, vous préparez ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire. Donc, 2 lettres, c'est suffisant. Ok. C'est bon? Très bien. Alors, donc, on va aller rapidement. Je vous ai dit comment le prophète Mohammed est mort. Sa mort a été prophétisée dans le Coran. Al-Coran. C'est là-bas que sa mort a été prophétisée par Allah. Allah dit, si Mohammed est un vrai prophète, on verra. S'il aussi est un faux prophète, alors voici la manière textuelle, de façon littérale, comment il doit mourir. S'il est un faux type, s'il a menti, c'est un menteur. Voilà comment il va mourir. Donc, on va lire ça rapidement. Sourate 60, oui, vas-y frère. Sourate 69. Sourate 69. À partir de l'ayat 38. Verset 38 à 45. À 45 ans. Oui. Mais non. Mais non. Je jure. Je jure. Parce que vous voyez. Parce que vous voyez. Ainsi que. Parce que vous ne voyez pas. Que ceci. En parenthèse le Coran. En parenthèse le Coran. Est la parole. Et la parole. D'un noble messager. D'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais. Vous ne croyez que très peu. Vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin. C'est pas aussi la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien peu. Mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. L'ayat 44. Oui. Et. Continue seulement, faut pas continue seulement, oui. S'il avait forgé quelques paroles. Très bien. Allah dit maintenant, clairement. S'il avait forgé quelques paroles. Qu'il nous avait attribuées. Si Mohammed, le prophète de l'islam, a forgé quelques paroles, a inventé quelques paroles, a imaginé quelques paroles, qu'il a attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala, nous l'aurions saisi de la main droite. Allah dit, on va le saisir, on va saisir le prophète Mohammed de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché l'aorte. On va couper son aorte. Point. L'aorte, vous savez ce que ça veut dire? L'aorte, c'est la plus grande artère. C'est-à-dire que c'est ça qui permet la circulation sanguine dans le corps. Et c'est là. Alors, quand c'est coupé, le sang c'est la mort. Une fois, on veut seulement de tapoter, de mettre les cœurs pour que le délai soit sécurisé. Voilà encore. Là, on est arrivé sur Mahomet. Les gens sont pressés pour qu'on fasse le live. Là, on ramène. Non, les chrétiens aussi, si des gens tapotaient là, tous les lives passaient là, ils faisaient ça, mais ça ne pouvait pas passer puisque les gens tapotaient. Voilà, on tapote là, c'est fini, ça ne peut pas faire comme ça.
Prédicateur Shalom. Les frères, on est là, s'il vous plaît, vous, c'est aussi de tapoter le live. Voilà, lorsque le prédicateur parle, si vous êtes là, vous écoutez, tapotez, si vous voyez que ça bug un peu, envoyez quelques fleurs. Voilà, envoyer des fleurs souvent, ça permet de stabiliser le live. Et j'ai aussi dit de rejoindre la communauté là. Voilà, envoyer les fleurs au cœur orange là. C'est ça qui permet de sécuriser le live en fait. On est 65, c'est très peu. Voilà, il faut qu'on ait au moins 100 membres dans la communauté. Ça permet de stabiliser le live. Maintenant, tapoter aussi. Pour le moment, on n'a pas encore les moyens qu'il faut. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint un niveau pour que le live soit stable et sécurisé. Voilà, on a parlé de l'abonnement, on a parlé de tout ça pour sécuriser tout. Mais apparemment, voilà. Vous ne le faites pas, quoi. Donc, les tapotés, ils ont signalé le live. Voilà. Dieu merci, TikTok n'a pas donné des jours, parce qu'habituellement, quand on te signale là, c'est 7 jours, on te donne, hein, 7 jours, souvent 2 semaines. Voilà. Mais au moins, Dieu merci, ils n'ont pas donné 7 jours. Tapoter, allongez à 100K pour sécuriser le live. Voilà. Allongez à 100K, frère. Tapotez puis partagez. Vous ne partagez pas le live, vous ne tapotez pas. En fait, nous, on fait tout ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Mais si vous ne nous encouragez pas, si vous ne nous soutenez pas là, moi je crois que personne ne va le faire. Si vous ne tapotez pas, vous ne sécurisez pas le live, vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les fleurs, je ne sais pas qui viendra le faire. Et moi je sais que Jésus ne peut pas venir faire ça pour nous parce que lui il a déjà fait tout à la croix pour nous. Le reste là, c'est à nous de le faire. Tapoter encore c'est gratuit. Partager encore c'est gratuit. Mais les chrétiens à chaque fois on doit vous rappeler, à chaque fois on doit vous dire. Et même ce qu'on vous dit pour sécuriser encore là. Pour faire encore, il y a nonchalance, il y a paresse. On dit envoyer les fleurs au cœur orange. On va monter toute l'équipe, on va monter au moins à 100 à 200 pour sécuriser encore. Il y a paresse dedans. Tapoter encore aussi, il y a paresse dedans. Bon, nous-mêmes, on ne dort pas. Nous-mêmes là, nous, on ne dort pas. Et vous-même, vous savez, nous, on est en live chaque jour, 24 heures sur 24. Il n'y a pas un jour où on n'a pas été en live. On ne dort pas. Quand on dort, c'est 2 heures du matin. Maintenant qu'on se lève encore là, c'est 6h, 7h. On est sur pied. On doit faire des choses. On répond à des messages. Il y a des gens qui s'appellent. Ah, il faut m'expliquer. Il y a des gens qui écrivent. Il faut m'envoyer telle version. On fait tout ça. On répond à tout ça chaque jour. On le fait gratuitement. Pour tapoter live encore, on doit toujours dire aux chrétiens de tapoter. On doit toujours vous dire. Et moi, c'est ça qui me fait. En fait, dans tout le combat, c'est ça moi qui me fait mal. Moi, devant Dieu, c'est ça moi qui me fait mal. Vous n'allez jamais voir sur live musulman où, c'est-à-dire, leurs frères sont en train de débattre et ils vont encore dire aux frères qui sont en commentaire tapoter. Il n'y a pas encore vu live musulman. Il n'y a pas live où les musulmans sont en live et puis ils vont encore dire à leurs frères de tapoter. Quand les frères sont en bas là, ils savent qu'ils doivent tapoter, ils savent qu'ils doivent envoyer les fleurs pour sécuriser le live, ils savent qu'ils doivent partager. Mais les chrétiens, c'est pas ça. Moi, en tout cas, devant Dieu, c'est ça qui me fait mal, devant Dieu. Et voilà pourquoi je parle de ça tous les jours. Parce que ça me fait très mal. On vous demande ça chaque jour, tapoter. On va vous répéter souvent là. Quand on parle nous-mêmes là, ça nous énerve. On n'a pas envie de vous dire les petites choses. Le combat que nous menons, c'est ensemble nous menons le combat. Ne pensez pas que c'est Thierry qui mène le combat pour vous. Non, c'est tous ensemble. C'est un combat qu'on mène tous ensemble. Parce que vous êtes aussi importants que nous sommes aussi importants. Chacun joue son rôle. On a un corps de Christ. Nous sommes le corps du Christ. On a un rôle. La tête joue son rôle. Le bras joue son rôle. Le pied joue son rôle. Le ventre aussi il a son rôle. Le dos il a son rôle. Les doigts ont leur rôle. C'est ensemble, ils forment un corps. On va vous expliquer ça combien de fois. Quand nous on parle là, quand nous on lit les sources, quand nous on gère les lives là, vous va tapoter, partager. C'est tout ce qu'on vous demande. En tout cas, prédicateur, vraiment, courage à nous. Hein, et c'est ce que je vous ai dit. Si ce qu'on faisait pour les hommes, si on prenait salaire devant Dieu, je n'allais jamais faire. Ouais. Si ce que nous faisons sur TikTok là, si on prenait salaire quelque part, moi, je n'allais jamais faire devant Dieu. J'allais chercher un autre travail pour faire. C'est vrai. Parce qu'on est en live tous les jours. On lit des sources. On ne lit pas un document, on lit plusieurs documents. On lit le Coran, on lit la Bible, on lit tout. Pour répondre. On le fait gratuitement. Le prédicateur est en train de prêcher, on saute les lives. Ce n'est pas joli à voir. Il est en plein prêche et ça fait mal quoi. Ce que je vous dis là, ça fait très mal. Ça fait mal même et ça décourage. Il est démotivé. Ça dit, il a perdu le fil parce qu'ils ont coupé et puis ils ont recommencé.
Pourtant, ces frères pouvaient tapoter pour sécuriser. Quelques-uns, pour ceux qui ont les fleurs, pouvaient envoyer 1 ou 2 fleurs pour sécuriser. Les musulmans vont nous combattre tant qu'on va prêcher. Ils vont nous combattre. Et ne pensez pas que Jésus va descendre pour venir. Non, et Jésus ne va pas venir sur TikTok pour venir faire le combat pour nous. Jésus ne va jamais descendre pour venir faire le combat. Il a déjà vaincu à la croix pour que nous, on soit sauvés. Sinon, on ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu, là. Sinon, décourager que nous, on laisse. Les musulmans vont vous fouetter plus qu'ils vous ont fouetté. Parce que nous, on sera plus là pour défendre les Écritures. Et si nous, on laisse, vous allez lire l'heure. Parce que nous, là, on a déjà, c'est-à-dire, on a déjà les armes à la main. On peut se défendre individuellement. Mais vous qui n'êtes pas affermis, vous qui n'avez pas les sources, vous qui n'avez pas les enseignements, là, c'est vous, ils vont vous fouetter très dur. Parce que la Bible a dit dans Apocalypse, la bête, là, hein, quand il reviendra, c'est-à-dire, c'est bon, il ne parle pas même. Parce que si il parle même là, ça va trop me faire mal encore. Prédicateur, je crois qu'on va poursuivre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est pour lui que nous faisons tout ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains qui vont nous soutenir, d'autres aussi ne vont pas nous soutenir, mais nous, on ne va pas baisser le bras, on va continuer. Et le Seigneur sera fier de nous et il sera nous récompenser, parce que notre récompense ne viendra pas des hommes, mais ça viendra de Jésus-Christ. Shalom. Vraiment, frère Petit Marteau, que le Seigneur te bénisse. Ce que tu viens de dire là, c'est une réalité pure, indéniable, incontestable. Il dit que ce qu'il est en train de faire là, sur TikTok là, s'il prenait salaire quelque part, c'est pour les hommes, lui, il y a longtemps, il a arrêté. Parce que les chrétiens n'encouragent pas. Tu vois un peu? Qu'il y a longtemps, il a arrêté parce que lui, il fait des recherches, il ne dort pas. Et à chaque fois, il appelle à 2 h du matin, il est là. Je l'appelle à 4 h, il est là. Je l'appelle à 1 h du matin, je l'appelle à minuit, il est là. Tout ça, il fait tout ça pour l'œuvre, pour que les frères soient armés. Que si nous, on n'était pas là. D'abord, même si nous, on n'était pas en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire a islamisé même d'abord. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit ça. Et ils avaient déjà commencé ça même, leur processus. Dieu nous a suscité au moment opportun pour qu'on puisse freiner dans leur élan. Vous voyez? Maintenant, si nous, on fait des recherches, on est là, on lit les hadiths, les sources, partout, et qu'on vient vous donner ça pour que vous soyez armés, vous, à votre tour, là, vous faites quoi? Ceux qui prêchent le faux, les musulmans, quand ils sont sur leur live, on ne peut jamais sauter leur live. Parce qu'avant même que... Déjà, ils sont connectés, déjà, tu vois, ça va monter à 200 cas, à 400 000, 500 cas, déjà, même avant qu'ils ne commencent. Pendant qu'ils ont placé les appareils, puis ils ont lancé là. Tout le monde tapote à main, ils n'ont même pas besoin de leur dire ça. Même ils sont dans le faux. Oh, ils viennent pour mentir, ils sont soutenus. Mais nous qui venons dire la vérité, nous qui venons prêcher la vérité de Dieu, ce que les gens ne peuvent jamais dire, que soit dans les temples ou dans les mosquées, nous on vient vous dire ça cadeau. Et on vous dit seulement de tapoter, de mettre les cœurs, de partager pour que le direct soit sécurisé. Aujourd'hui, je suis venu, est-ce que vous avez trop parlé de ça? Il y a commencé. Mais si ça te coupe 2 fois, c'est fini, hein, les techniciens. Si les frères là n'ont pas mis un truc, nous déjà, moi, je suis là, moi, russophone. Même dans mon cercueil musulman ne peut pas même s'arrêter devant moi pour faire débat. Donc moi, je m'en fous. Voilà. Le Seigneur a dit d'être fidèle dans ce que tu fais. Voilà, je suis fidèle dedans, c'est l'essentiel, le plus important. Je suis zélé dedans, c'est le plus important. Je suis dévoué dedans, sans avoir peur de quelqu'un. C'est déjà le plus important. Donc, si tu as coupé encore, c'est fini, on arrête. Hein. Voilà. Parce que, comme ça, comme Petit Marteau a dit, ça désoriente. Et tu es lancé bien, on a commencé déjà à lire les sources, on a commencé le thème. Et ça, les gens... Bon, vous qui êtes là beaucoup comme ça, la chrétienne, ou bien il n'y a pas chrétien sur le live là. C'est les musulmans seulement, déjà c'est monté déjà à 100, tout à l'heure on était même à 140 et quelques. 140, il n'y a pas chrétien dedans. Comment le live, les trucs qu'on vous donne pour vous nourrir, pour vous armer, pour qu'en cas de cas demain, vous soyez autonome. Si le musulman veut venir te mentir, bien te faire truc, vous soyez autonome. Bon, ça là, en retour, là, vous faites quoi pour le Seigneur? Si on n'était pas là, les musulmans, vous fouettez chaque fois. Mais, regardez dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Regardez ce que les musulmans faisaient dans le monde entier. Laodou Madio ne le connaissait pas. Il a fait un débat qu'on appelle Kratos. Au Congo, sur un plateau. On appelle ça Kratos, où les musulmans étaient d'un côté et les chrétiens de l'autre. Regardez un peu, regardez comment il a humilié les pasteurs sur le plateau. Il les a humiliés, ridiculisés. À ce moment, nous, aux assemblées de Dieu. Il les a ridiculisés, il les a fait pitié. Et les musulmans, même quand, à une petite version, on connaissait là, au matin, là. Il faut voir. Ils ont pris ces CD là. En ce moment, c'était cassette là. CD là, ils ont pris. Ils disent, ils viennent nous donner le cadeau, on n'a qu'à regarder.
Et qu'on l'a mis, frère, non, mon cœur était trop chaud. Il dit, sur le plateau, il y a une chrétienne qui est venue, une femme chrétienne, qui est venue à elle, son pasteur. À côté du pasteur, elle allait dire des musulmans. En direct. Et les chrétiens appellent. Nos pasteurs, ils font la honte. Ils ne connaissent même pas Bible d'abord, ils ne connaissent même pas. Ils sont passés comment? En direct, hein? Il dit, et puis Abdou m'a dit, comme il se moque là. Et puis il fait, et puis il rit. Il dit, ils ont vendu ça en France comme des morceaux de pain. Parce qu'eux, ils aiment ça. Ou ils ont humilié les pasteurs, ils ont dit, voilà, ils aiment ça. Ça marche comme ça. Les musulmans, à ça, ils ont commencé par les musulmans, en fait, c'est les rongeurs, c'est les envahisseurs. Et la Bible a parlé d'eux. La Bible a parlé de l'islam. Donc, ceux-là, quand ils viennent, ils vont venir d'abord doucement comme ça. Mais c'est la ruse. Ils viennent comme ça, doucement. C'est le premier saut, la séduction. Tu les acceptes, vous faites tout, mais là, tu vas voir que, après, tu vas voir que, si tu veux, il faut lui donner des ventures de ta maison. Là. Il va pousser un peu. Demain, tu vas voir qu'il pousse un peu. Après, demain, tu vas voir qu'il est arrivé devant la porte. Après, tu vas voir qu'il est au salon. Un peu comme ça. Un peu, il va prendre sa maison, il va te chasser dans ta maison. Et c'est comme ça. Et quand tu veux il est déjà arrivé, tu veux le chasser, ça ne devient pas là. Et c'est comme ça. On prêchait au palais, vous avez vu un peu les hommes. Ils faisaient briques ici un peu. Après, ils ont fait apatam. Après, quand on vient prêcher maintenant là, leurs briques là, ils ont exposé ça maintenant, on ne peut pas. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça ils ont toujours été. Et donc ceux-là, s'il n'y a pas la vérité de Dieu pour les fouetter là, c'est fini. Un live, quand vous voulez aller droit au but, sa mort, c'est juste un petit point, on a pris dedans. Sinon, le thème même le thème même là, c'est le problème, on est un faux prophète. Et dans ça, le premier point, il y a ses enseignements. Vous les récoltez le fruit. Donc, c'est par ses enseignements, on va savoir qu'il est un faux. Tout ce qu'il enseigne, tout est faux. Après, on va voir maintenant ses prophéties. Il n'a donné aucune prophétie, c'est ça. Comme tout ce qu'il a dit, il est rentré en brousse. Deuxième point. Troisième point maintenant. Même après enseignement, il y a prophétie. Après prophétie maintenant, sa vie même d'abord. Comme il a fait. Il y a problème. Et maintenant, sa mort. Et maintenant, sa mort. Sa mort encore prouve qu'il est faux. Donc on a pris un petit point dedans pour ne pas durer aujourd'hui. Pour aller droit, là, les frères peuvent prendre ça pour partager rapidement. Mais voilà que c'est coupé, on revient encore. Même si on était là à 100, on est arrivé là. Mais on est à 58 ans, cas ici seulement. On n'est même pas à 100 pour sécuriser le live. On n'est même pas à 100. Hein. On dirait la porte vient d'arriver, il est en train de tapoter fort. En tout cas, il est en train de tapoter. Vous voyez, on est à 62. Il y a la porte qui est venue là qui est en train de tapoter fort, même avec Chacha. Il y a Chacha Vivi qui est en train de tapoter fort aussi. Que le Seigneur les bénisse. Unique Boy vient d'arriver aussi. En tout cas, la porte est en train de bombarder. Hein? 36, 37, 38, 39, 38, 39, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. En tout cas, la porte que le Seigneur te bénisse. En tout cas, il est en train de lancer fort. Voilà, quand on voit nos frères comme ça qui font ça, on est encouragé, frère. Il n'y a rien de tel. Quand on voit nos frères qui soutiennent l'œuvre comme ça, là, mais comment vous ne voulez pas que le Seigneur bénisse ceux-là? Hein, frère? Vous allez les bénir. Est-ce que Dieu, le Seigneur, il ment? Il dit, celui qui fait un peu, là, il va le bénir. Si tu es en train de faire tout ça, là, mais il va te bénir. Vous voyez, tout à l'heure, le frère vient d'arriver à 71. Tellement qu'il est en train de lancer seulement. Tu vois? Lui seul, c'est ce qu'il est en train de faire, on est dans 80. Il va jusqu'à dans 100, lui seul. Il est arrivé à 100 maintenant. 102, 104, 105. Vous voyez? Et il y a aussi, en tout cas, ils sont en train de tapoter fort. Les frères tapoter fort, parce que ce qu'on va dire là, c'est une explosion. Ce thème aujourd'hui, c'est court. Comment le prophète Mohamed est mort? C'est court, et puis c'est fort, c'est puissant. Donc on va aller à l'essentiel. Il y a un seul verset qu'on lit, et le reste, on rentre dans les sources maintenant. Vous allez voir, et puis c'est fini. On ne veut plus que ça soit trop long même. C'est-à-dire qu'on est précis. Voilà. L'apôtre, il est à 161. C'est qu'il est en train de bombarder là. Maintenant, on est à 80 cas ici. C'est important. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre l'apôtre ici. L'apôtre est à 174, lui, il est à 82. Il est en train de tapoter ça. L'apôtre qui tapote là, je vois. Tapoter fort.
Je ne sais pas si c'est... Bon, il y a Desroses qui est venu, même lui, je ne le vois pas dans le tapotage ici. Ah, le frère Wiki aussi, oui. Le frère Wiki est venu aussi. Et puis, il y a Chacha, je ne sais pas si c'était une soeur ou bien un frère. Mais il voit Chacha qui est en train de tapoter. Le frère Wiki aussi, oui. Lui, il est en train de tapoter aussi fort. Si on a 100 lettres, on commande frère. Hein? Là, au moins, on sait que c'est sécurisé un peu. On peut commencer directement. Ça, là, c'est un thème très important. Très important. Parce qu'il y a beaucoup de cacophonies sur la mort de Mohamed. Il y a même les imams qui sont courageux, qui vont jusqu'à dire que Mohamed est mort d'un mal de tête. Oui. D'autres disent non, il est mort, il était dans le sommeil et puis il est resté dans son sommeil. Oui. Lui-même, Mohamed dit qu'il voulait mourir en guerre en tant que martyr. Lui-même d'abord. Oui, c'est sa volonté. Lui, c'est qu'il voulait en tant que prophète. C'est une prophétie aussi. Donc, il y a des choses qu'on veut lire. On montre aux frères. On prend un élément seulement dedans pour montrer ça. Comment il est mort? Selon leur propre source. Selon les tafsirs. Selon les tafsirs et les hadiths là. Comment Mohamed est mort? Il y a Saïd Muslim, il y a Saïd Bouhari, il y a Abu Daoud. On va lire tout ça. Comment il est mort? C'est eux-mêmes. C'est pas nous, hein. Nous, on ne fait que lire. C'est eux-mêmes, ils vont mettre... Là, ils vont dire la réalité sur la mort de leur prophète, de leur gars. Est-ce que c'est nous on dit? Nous, on ne fait que lire. Est-ce que c'est nous on a écrit? Nous ne sommes que les bons lecteurs. C'est tout. Ouais, les frères sont venus, ils sont en train de tapoter fort, l'apôtre est en train de bombarder fort, et lui, il est actuellement à 255. Et ça monte. Il est maintenant à 260. Et maintenant, on est à 109 ici. C'est important, voilà, quand c'est comme ça encourage. Hein, les frères Unique Boy, tapoter, le frère Desroses Emmanuel aussi. Voilà, Huberno. Le frère Desroses Ubemo. Vous voyez, c'est important. Il y a une soeur, bon, je ne sais pas si c'est une soeur, la grâce. Bon, je vois la grâce quelque chose, mais comme c'est court. Hein? La Sonia P aussi. Voilà, ils étaient en direct là-bas quelque part ou bien? Hein? Ils étaient en live? Hein? Voilà, les frères sont en train de partager, c'est bon. Ou bien ils étaient en train de dormir un peu. Ils sont réveillés. Réveille-toi, toi qui dors. Voilà. On a pas entré de bombarder fort là, lui il a 345, puis là, ça file. Vous voyez qu'on est à 123, pardon. Et ici on a 172. Frère, mes frères, on va aller. Le micro c'est bon là-bas, le son, les frères? C'est bon? Les frères, le son c'est bon? Voyez, rapidement, on va commencer. Parce que comme les frères sont en train de tapoter fort, il faut que... Parce que quand on attaque, on a reçu le prophète Mohamed, tous les musulmans, le HCB sont arrêtés comme ça. C'est-à-dire que c'est leur bébé chou, leur chouchou, leur prophète chouchou. Quand on parle d'Allah, bon, il est plus un peu. Mais c'est-à-dire qu'on dirait même que c'est le prophète Mohamed qui est Allah même en réalité. Hein. C'est lui-même qui est le Allah là. Hein. Mais quand tu attaques, quand tu veux dire la vérité à Mohamed, problème. Ah! Le son, les frères, c'est bon le son. Parce qu'on va commencer, hein. On a commencé, on a été interrompu, on va reprendre à zéro. Oui, le son est bon, le son est très bon, ok, vraiment. Rabbi aussi dit oui, le son est bon, Rabbi de Poto. Rabbi del Poto, oui. Il dit le son est bon. Lavar dit le son est bon, ok. Le Tal dit le son est bon. Michael TV, Michael V dit le son est bon. Salomon dit oui, c'est bon. Ok, oui, le frère Web dit aussi c'est bon. Sam dit c'est bon, ok, très bien. Mask of 225, oui, c'est bon, il dit. Le frère Missile dit aussi le son est bon. Le frère Gaucher dit c'est zo, ok. Sylvain dit c'est bon. King dit c'est bon, c'est pur. Salomon dit oui. Ok. Le frère Oulano dit c'est bon. Solo dit c'est bon aussi. Le catalyseur dit c'est très bon. Ok, frère, le frère dit le son est bon, on peut continuer. On peut commencer maintenant. Alors, les frères, Dieu merci que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Ils sont en train de tapoter, seulement tapoter là. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous le rende au centuple même. Amen. Voilà. Et qu'il vous centuple même. Amen. Voilà. Et qu'il vous bénisse dans tous les compartiments de votre vie. Amen. Parce que grâce à vous, le direct sera sécurisé et on va véhiculer ce message de vérité là. Amen. Pour qu'au moins quelques-uns soient sauvés. Il y a les musulmans qui ne le savent pas. Ah, vous voyez tout ce qu'on dit là, frère, on doit pas. Il dit à petit marteau, c'est vrai que ça fait mal. Tout à l'heure, vous voyez qu'on était lancé et tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez qu'on était lancé, mais on était à 135. Maintenant, vous voyez qu'on est maintenant à 185. Ça veut dire que
Dieu a voulu que des gens qui vont être là, et grâce à ce qu'on va dire là, qui vont sortir de l'islam, et d'autres personnes qui sont déjà chrétiennes, vont voir clair, parce qu'ils ont leurs voisins, peut-être musulmans, qui ont quand même menti sur la mort de leur prophète. Et après de ce live là aujourd'hui, ils vont connaître la vérité. C'est salutaire. Et ceux qui vont sortir de l'islam à partir de là, ceux à qui on avait prêché le faux dans les mosquées, vous dites que le prophète Mohammed est mort d'un mal de tête, ou bien il est mort, il est resté dans son sommeil. Tous ceux-là vont voir la vérité aujourd'hui, ils vont sortir de l'islam. Et puis c'est fini. Voilà, donc on va le droit au but. Je pense que ce qu'on a lu, les frères qui viennent d'arriver, les soeurs qui viennent d'arriver, le thème d'aujourd'hui là, c'est la mort du prophète Mohammed. Comment Mohammed est mort, le prophète Mohammed de l'islam là, comment il est mort en réalité? Vous avez entendu dire beaucoup de versions sur sa mort. Certains disent que même l'imam Ali Sanga, voilà, du Cameroun, de Yaoundé précisément, a dit que le prophète est mort d'un mal de tête. Il dit mal de tête, c'est quoi? C'est migraine ou bien c'est quoi? D'autres disent non, il est resté dans son sommeil et puis il est mort. D'autres disent non, il était quoi? Il est mort de vieillesse, il était trop vieux. En tout cas, il y a beaucoup de versions dessus. Mais aujourd'hui, on va lire la vraie version. Et là, tout le monde est unanime. Boukhari est unanime avec Muslim. Ils sont unanimes également avec At-Tirmidhi et avec Abu Daoud. Et même avec, en tout cas, tous les savants sont unanimes sur sa mort. Mais eux, pour eux, ce qu'ils disent, c'est pas, ils disent ça d'où. Alors, donc, avant de continuer tout à l'heure, on a dit aux frères, vous qui venez d'arriver, on est à 154, c'est déjà bon, ici on est à 181. Alors, avant de continuer, on a dit, vous n'étiez pas là, on a donné juste un petit bonus. Voilà, on a déjà lu ça, peut-être que je ne sais pas si ils vont voir ça après, les frères vont couper pour partager. Voilà, voilà, donc, on a dit que tous ceux qui portent le nom de Mohamed, ou bien Mohamed là, c'est des maudits, c'est les infidèles, c'est des incrédules, c'est les voyous. Parce que Mahomet a dit qu'aucun musulman ne doit porter son surnom qu'on appelle Mohamed, ça veut dire le louer, ou le glorifier, voilà, le justifier, tout ça là. Il dit que personne ne doit porter son surnom. Mais son nom à l'état civil là, ça veut dire le partageur. Donc ça veut dire Abu Al-Qasim, il dit tout le monde peut porter ça. Tu es musulman, tu peux porter ça. Là, il partage. C'est comme il est partageur, il partage ça à tout le monde. Mettez-vous à l'aise. Mais Mohamed, qui veut dire le louer là, ou bien le glorifier là, ça, il dit personne ne doit porter ça. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de musulmans qui portent ça. Ça veut dire que c'est les véritables voyous qui ne respectent pas Mohamed lui-même. C'est des impolis. Sinon, si mon prophète a dit, ah, ça là, vous pouvez porter mon nom Abu Al-Qasim, mais Mohamed, vous ne devez pas porter. Mais Mohamed, aucun musulman ne devait être appelé sur la terre Mohamed. Aucun musulman sur la terre ne devait être appelé Mohamed si vraiment il est sérieux. Mais vous voyez que c'est des voyous. Voilà. Donc, c'est le petit bonus qu'on avait donné avant de commencer notre thème du jour. Alors, notre thème du jour, c'est comment est mort le prophète Mohamed. Le prophète Mohamed de l'islam là. Comment il est mort? Il est mort de quoi? Il est mort à partir de quoi? Qu'est-ce qu'il a tué? Est-il mort par noyade? Est-il mort par sa vieillesse? Est-il mort étant dans son sommeil? Est-il mort d'un mal de tête? Alors, il est mort de quoi exactement? Selon les sources musulmanes et islamiques. C'est ce qu'on va lire, frère, c'est bon? Alors, nous commençons par déjà le Coran lui-même, le Coran, qui veut dire récitation. On va commencer déjà. Alors, la sourate 69. 69. Sourate 69. Oui. À partir de l'ayat 38. Oui, frère. Mais non. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu des musulmans, il a prophétisé la mort de Mohamed dans le Coran. Et il a lancé un défi. Il dit, si, c'est une condition, si Mohamed est un faux prophète, si Mohamed est un menteur, si Mohamed est un inventeur, si Mohamed est quelqu'un qui imagine des choses, qui lui passe par la tête et puis il raconte ça aux gens, alors voici comment il va mourir. Et textuellement, ce qu'Allah a dit, c'est comme ça Mohamed est mort. Oh, Allah a dit, s'il est menteur, voilà comment il va mourir. Donc Allah lui-même dit que Mohamed Allah en fait. Allah lui-même dit ça dans le Coran. Allah dit, si Mohamed est un faux prophète, voilà comment il va mourir. Et on va suivre à la suite là. C'est textuellement comme ça qu'il est mort. Donc, ça prouve que non seulement c'est un faux prophète, et il est un menteur, et il va en enfer, selon Allah lui-même. Donc, on va lire maintenant la sourate qui annonce, qui précise comment il va mourir s'il est un menteur, il est un faux type.
Oui. Sourate 69. Sourate 69. À partir de l'ayat 38. Oui, frère. Mais non. Mais non. Je jure. Je jure. Parce que vous voyez. Parce que vous voyez. Ainsi que parce que vous ne voyez pas. Oui. Que ceci. Que ceci. En parenthèse, le Coran. Oui. Est la parole d'un noble messager. Et la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Oui. Mais vous ne croyez que très peu. Oui. Ni la parole d'un devin. Ni la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien peu. Mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Al-Qur'an qui veut dire récitation est une révélation du Seigneur de l'univers. S'il avait forgé quelques paroles. Si Mohamed, écoutez maintenant, c'est là que ça devient sérieux. Tous les détails, il a dit c'est bon. Mais où ça devient sérieux, Allah dit. S'il avait forgé quelques paroles. Allah dit si Mohamed avait inventé quelques paroles. Qu'il nous avait attribuées. Si Mohamed avait inventé. Non, je vais forger là, je vais donner son synonyme. Il dit s'il avait forgé quelques paroles, voilà. Donc Allah dit, si Mohamed avait inventé quelques paroles, s'il avait imaginé quelques paroles, s'il avait dit quelques paroles qui n'étaient pas de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a attribué à Allah, oui. Nous l'aurons saisi de la main droite. Allah dit, voilà comment on va le tuer. Avant de le tuer, on va d'abord le saisir de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la horte. On va couper la grosse artère coronelle qui permet la circulation du sang dans le cœur, tout ça là. On va couper ça et il ne va plus pomper le sang et il va mourir. Parce que quand c'est coupé, c'est la mort. Il faut qu'il y ait un miracle de Jésus pour que tu vives. Sinon, là, une fois que ton out est coupé, on ne peut rien faire. Il n'y a pas médecin sur la terre qui peut faire quelque chose. Et Allah va dire ça. Allah va dire, même s'il a coupé son out là, même il n'y a pas l'homme sur la terre qui peut lui servir de rempart. Nul d'entre vous, nul d'entre les humains, n'aurait pu lui servir de rempart. Ne peut lui servir de rempart, donc de secours. Ne peut le sauver, ne peut le secourir, ne peut l'aider. Amen. Amen. Donc c'est clair. Alors voici les frères, je récapitule. Je résume ce qu'on vient de lire. Sourate 69, verset 38 à 45, dit, Allah dit, si Mohamed a forgé quelques paroles qu'il a attribuées à Allah, s'il a inventé quelques paroles qu'il a attribuées à Allah, s'il a imaginé des paroles, des enseignements, des prophéties qu'il a attribuées à Allah, Allah dit, on va le saisir de la main droite et on va lui couper la haute. Allah n'a pas dit, on va lui donner mal de tête. Allah n'a pas dit, il va mourir dans le sommeil. Allah n'a pas dit, il va mourir de vieillesse. Allah dit, on va l'attraper de la main droite, pas de la main gauche. Et pourquoi elle a dit de la main droite? Tout ça, tout à l'heure, il va décortiquer tout ça là. Alors, on va laisser de la main droite, et maintenant précisément, et on va lui couper. Allah n'a pas dit on va l'égorger. Allah n'a pas dit on va couper sa tête. Allah n'a pas dit on va couper son pied. Allah n'a pas dit on va couper son bras. Allah n'a pas dit on va tirer sur lui. Jamais. Allah n'a pas dit on va l'étrangler. Allah dit on va le saisir de la main droite. Et maintenant, on va lui trancher la haute. Ça y est, son haute sera coupée. Donc voilà, ces deux symboles. Retenez ça bien. C'est ça qui va nous servir. Un, on va le saisir de la main droite. Et deux, on va couper son haute. Voilà les deux éléments fondamentaux sur lesquels nous allons nous appuyer pour dire comment il est vraiment mort. S'il n'est pas mort de la manière qu'Allah a dit, c'est qu'il est un vrai prophète. Parce qu'Allah a dit s'il est faux, voilà comment il va mourir. Maintenant, s'il est mort tertiellement, ayant son aorte coupé, et on l'a fait d'abord de la main droite, et on a coupé son aorte, ça veut dire que c'est un faux prophète. Donc, selon Allah du Coran lui-même, Mohamed est allé en enfer. Il dit s'il a forgé quelque part contre qu'il nous a attribué, voilà comment il va mourir. On va le tuer. Mais avant, sa mort là, c'est son âme qui va être coupé. Voilà, et personne ne peut le sauver. On n'a pas dit on va casser ta tête. Non. C'est clair? Très clair. Très bien. La question qu'on se pose, est-ce que c'est comme ça Mohamed est vraiment mort? Question. Le défi qu'Allah a lancé, défi international, défi mondial, que Allah a lancé là, que si Mohamed était un faux prophète, s'il a inventé des choses, voilà comment il va mourir. Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'il est mort vraiment? Question. Ou bien il est mort autrement? S'il est mort autrement, il est un vrai prophète. Mais s'il est mort étant noyé, c'est un vrai prophète. S'il est mort de vieillesse, c'est un vrai prophète. S'il est mort étant étranglé, c'est un vrai prophète. Mais s'il est mort ayant été saisi d'abord par la main droite, et maintenant son âme a été tranché, c'est que c'est un véritable faux prophète. Rien à dire. C'est qu'il n'y a rien à dire. C'est bon? Très bon. Très bien. C'est parti. On va lire. Donc on va lire les sources maintenant. Sahih al-Bukhari d'abord. Sahih al-Bukhari qu'on va lire, c'est important pour la circonstance.
Saïd Al-Bukhari, frère, prends d'abord ça. Tome 5, Hadith 4428. Saïd Al-Bukhari. Oui. Volume 5. Oui. Hadith. Hadith 4428. 4428. Et un autre va me préparer. Bon, il y a aussi Abu Daoud. Tout est là-bas. Ok. Donc, toi, tu vas préparer quelque chose. Ça fait trop rire. Toi, tu vas préparer quelque chose. Voilà, le conseil que Mohamed a donné pour ne pas que les musulmans meurent de la sorte. C'est important. Oh! Le conseil qu'il donne, ce que les musulmans doivent faire pour ne pas mourir avec quelque chose là, c'est comme ça, lui, il est mort. Il a donné ce conseil-là aux gens, les gens ont pratiqué, et les gens meurent. Ça veut dire que même c'est un faux type. Oui, ça veut dire que ce qu'il a dit là, c'est invention, c'est pas là qu'il a dit ça. Et c'est ça qu'il a dit. S'il a inventé des paroles qu'il nous a attribuées, bon, avant même, je pense que c'est qu'on va lire même d'abord, avant d'arriver là-bas. On va lire même ça d'abord. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 268 à 264, sinon 263 à 264, hadith 5445. 5445. C'est juste un seul hadith, on va lire rapidement pour avancer, pour ne pas être long, frère. Parce qu'aujourd'hui, on va aller droit au but, on va frapper là où ça fait mal. Il faut que tous ceux qui vont suivre le live, il faut qu'ils sachent à partir d'aujourd'hui comment Mohamed est mort. La réalité sur la mort de Mohamed. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est clair. C'est pas Bible, hein? Non. C'est Coran, hadith, tafsir et sunna. C'est ça. Sunna de Abu Daoud. Hadith de comment on appelle de Bukhari, voilà, de Bukhari, de Muslim, et puis le Coran. Donc, c'est trois sources. D'abord, le Coran, on a lu le verset coranique. Après, on va lire maintenant Bukhari, et on va maintenant lire Muslim, et on va lire maintenant Abu Daoud. Je pense que c'est déjà bon. Ça, déjà, c'est l'essentiel. Ok, vas-y. D'abord, Mohamed il donne, on appelle ça un remède. Il donne un remède, une solution aux musulmans de ce qu'il va faire pour ne pas qu'il meure de poison. En tant que prophète, il donne ce remède-là. Vas-y, frère. Anti-poison. Oui, anti-poison. Ça va, vous voyez les musulmans, ils ont tué les bagues anti-poison là. Mais c'est poison qui les tue. Frère, vas-y. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Tome 4. Tome 4. Page 263 à 264. 263 à 264. Hadith 5445. Le prophète dit. Oui. 2 points. Oui. Quiconque prend au petit déjeuner. Voilà. Le prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, dit. Oui. Quiconque prend au petit déjeuner. Quiconque prend au petit déjeuner. 7 dates. Voilà. Quiconque prend comme petit déjeuner 7 dates. De Adjoua. Oui. Ne craint de sa journée. Oui. Ni poison. Voilà. Une fois que tu as mangé cette date-là, pendant la journée là, tu ne vas même pas craindre ni poison, ni sorcellerie. Ni sorcellerie. Ouais. C'est clair, non? Clair. Donc quand tu manges cette date par jour, alors 1, poison ne peut pas te tuer. 2, sorcellerie ne peut pas t'avoir. C'est bon les frères? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, ça c'est le remède qu'il donne. Mais est-ce que vous savez que dans le Coran, lui-même il a été ensorcelé? Vous savez ça? Donne-moi le hadith là rapidement. Parce qu'il faut qu'on montre ça. C'est important. Parce que ce qu'on va lire pour lui-même sa mort, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais il a été ensorcelé. Attendez rapidement, c'est important. Il n'avait pas prévu d'y parler de ce côté. Mais comme il a dit, il a donné remède. Et il a lancé le défi. Que si tu as parlé de cette date-là, s'il a parlé de poison seulement, on parlait seulement de poison. Mais quand il a parlé de sorcellerie aussi, il vient rapidement. Il faut que, parce que ce qu'on va lire là, parce qu'ils m'ont dit, oh, ils sont en train d'inventer des choses. Il faut que cela soit lu dans leur propre livre. C'est important. C'est important. Tapotez rapidement les frères, parce qu'on est arrivé à un moment crucial même. On est arrivé à un moment très crucial. Voilà pour... Très bien. Prenez-moi rapidement. J'ai trouvé ça ici. J'avais déjà préparé ça. Tome 2. Ça y est, Bukhari, tome 2. Page 1020. Hadith 3175. Et quelqu'un prend tome 4. Tome 4. Tome 4. Page 459 à 460. Tome 4. Tome 4. C'est tome 2 qu'elle a? Oui, tome 2, page 1020.
Page 1020. Auditeur 3175. 3175. Maintenant, tome 4. Page 459 à 460. Auditeur 5765. Et 5766. C'est bon? Ok. Et maintenant, après, tu vas lire maintenant 6063 et 6391. Donc, on va lire d'abord premier, après, il va te dire l'autre là. Ok. Tome 2, auditeur 3175, page 1020. Soyez rapide, hein? Soyez rapide. Oui, c'est vrai, toi, prends le verset là, le verset coranique, il faut prendre ça. On va le lire ça. Non, prends le premier là, c'est pas le verset coranique, le premier qu'il a dit là. Ça, il y a tome 4 là. A dit 5445 que tu as lu tout à l'heure. On relit ça et directement on va dans. Ben, il a parlé de deux choses. Que quand tu manges cette date là, poison ne peut pas te tuer et tu ne peux pas être victime de sorcellerie. Donc, c'est les deux éléments qu'il a touchés. Maintenant, nous, on va se plonger sur lui-même en fonction des deux éléments là. Est-ce que lui, il n'y a pas cette date là? C'est une solution qu'il donne. Donc, normalement, Mohamed ne doit pas mourir non seulement de poison, mais il ne doit même pas être victime de sorcellerie. Mais s'il a été victime une fois de sorcellerie, ça prouve que c'est un faux. C'est-à-dire que les sept qu'il disait là, c'était une invention. Allah ne lui a pas dit ça. C'est-à-dire qu'il a attribué ça à Allah, mais il a forgé ça contre Allah. Il a inventé ça, il a imaginé ça. Donc Allah n'est pas dedans. C'est important. Oui, frère? Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Tome 4. Tome 4. Page 263 à 264. Très bien, oui. Hadith 5445. 5445, oui. Le prophète dit. Le prophète Mohamed dit. Quiconque prend au petit déjeuner cette date. Quiconque prend au petit déjeuner cette date. Adjoint. Oui. Ne craint de sa journée. Il ne va même pas craindre pendant sa journée. Ni poison. Ni poison. Ni sorcellerie. Ni sorcellerie. C'est-à-dire qu'aucun musulman ne doit être victime de sorcellerie. S'il prend cette date, c'est une recommandation de leur prophète. C'est bon? Alors, a dit qu'il a donné, lisez rapidement, chaque en partie. Saïd Al-Bukhari, tome 2. Saïd Al-Bukhari, tome 2. Page 1020. Page 1020. Hadith 3175. 3175. Le prophète Mohamed fut victime de la sorcellerie. Il fut victime de quoi? De la sorcellerie. De quoi? De la sorcellerie. De quoi? De la sorcellerie. Bon, attendez. Frère, c'est pas Mohamed qui a dit tout à l'heure, quand tu manges cette date-là, pendant la journée, tu ne vas même pas craindre deux choses. Un, tu ne vas pas craindre poison. Deux, tu ne seras jamais victime de sorcellerie. Mais lui-même, le donateur, c'est-à-dire que le conseiller, le modèle parfait, le modèle excellent, le chouchou d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, voilà que les sorciers lui ont créé des problèmes. Les sorciers l'ont fatigué. Même un jour, il y a des sorcières. On va fouiller tout ça après. Ça sera peut-être un autre thème. Les sorcières l'ont fatigué. Ils ont pris seulement cheveux sur pays là. Et ils l'ont embrouillé. Petit grain de cheveux. Petit grain de cheveux. Et ils lui ont mis les bâtons dans le rue. Il est devenu fou. Il a commencé à délirer. Oui. Ça, c'est leur source. Bon, comme un homme de Dieu. Bon, si quelqu'un pourrait être victime de sorcellerie, frère, tu sais que moi, il y a longtemps, je suis mort. Les sorciers que j'attaque là. L'islam, c'est la sorcellerie. Ceux que j'attaque, il y a longtemps. Vous m'avez dit qu'ils ne m'ont pas lancé ça depuis. Ils m'ont lancé plus, mais ça passe. Ça ne dure pas. C'est poteau. Ils m'ont lancé. Ça ne dure pas. Même sur Internet, mes photos. Sur Internet, c'est mes vraies photos. Et puis, c'est mon vrai nom à l'état civil. Ils ont pris mon nom, ils ont envoyé chez leur marabout. Leur marabout a dit, si tu es revenu à ce nom-là encore ici, tu vas comprendre. Il ne faut jamais revenir à ce nom-là ici. C'est un nom en part. Ton papa qui est derrière lui là, il est dangereux. Il ne faut pas gâter mon management. Donc tous les musulmans ne peuvent plus envoyer mon nom chez leur gars. Parce que tu envoies mon nom, c'est poteau. Tu prends mon nom pour dire, tu vas faire incantation sur ça. Ton miroir, il dit non, ils vont faire incantation. Puis je vais apparaître dans le miroir. Et puis ils vont piquer dans mon ventre. Ah, d'abord qu'ils veulent me dire. Tu vas mourir qu'au temps prévu par le Seigneur Jésus. Amen. Alors, ils vont faire incantation devant le miroir. Le miroir là, c'est casse, ça tombe sur ses yeux. L'autre, il imagine même son œil maintenant est enflé. Voilà. C'est ça. Demain, il faut prendre mon nom encore, tu vas aller faire incantation. Voilà. Si vous voulez, vous dites que votre Allah est Dieu là, ne cherchez pas loin. Prends mon nom, russophone, ou bien tu le russophone là. Prends ça, avec ma photo, sur Internet, ça là-bas, tu peux l'imprimer. Il faut aller chez Marabout, tu es le plus grand Marabout. Il faut aller. Si tu veux voir à Korogo, ou bien voir au Bénin, allez-y où vous voulez, chez les francs-maçons. Et puis faites incantation sur mon nom. Et puis je vais apparaître dans le miroir, vous allez me tuer. Si ton Satan là, si il t'a pas chifflé pour dire pourquoi tu as envoyé le gars de sa photo là ici là, tu vas comprendre. Ramène la photo là où tu as enlevé. Non, quand tu as Jésus, c'est intéressant.
Quand c'est Jésus, c'est tout. S'il n'y en avait pas Jésus dans les musées, ils allaient me maltraiter. Hein? Ils allaient me rendre fou. Ils allaient me rendre dingue. Et puis il marche. Et puis il délire, il parle, il dit, oh, qui est là? Il y a ça qu'il le dit, et puis il dit, oh, ah, mais Mini, là, le temps est bon. Hein? Et puis ils vont se moquer de moi, ils vont me tirer photo, vous mettez sur Internet. Vous voyez? Mais comme il y a Jésus, je fais bouche, je n'ai pas peur. Je les mate. Quand ils veulent sortir en sauterie, ça ne passe pas. Ils ont fait sortir sur moi jusqu'à... Ça n'a pas de job. Ils sont même passés par certains proches pour m'empoisonner. Ça n'a pas de job. Je suis allé au Cameroun. J'ai été empoisonné au Cameroun. Là-bas, précisément à Douala. Yaoundé, il n'y a pas de problème. Mais à Douala, j'ai été empoisonné. Et les gens, il y a des témoins. J'ai été empoisonné là-bas. Ça n'a pas de job. Donc les frères, ils ont commencé à signaler encore. Tapoter rapidement, tapoter. On est arrivé sur un dossier très intéressant. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, je suis là russophone. Voilà, c'est moi, je suis fier. Je suis fier du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mon Seigneur Jésus, c'est lui qui me garde. Voilà, donc si l'homme peut se déshabiller même là, jamais gris-gris. Ouais, jamais gris-gris. Il n'y a rien. Voilà, c'est bracelet, il n'y a pas de gris-gris. Vous voyez? Mais il faut déshabiller à la mosquée. Il faut enlever le boubou là. C'est que tu vas voir au rein, au bras. C'est-à-dire que les brassards, on est sur capitaine de quelle équipe même? Brassard, équipe spirituelle. Brassard ici, au rein, c'est gâté. Mais nous, on est la bague anti-accident, anti-poisonnant, partout. Mais, si moi je suis musulman même là, jamais que je vais chercher bague. Parce que vos prophètes, vous savez combien il est mort? Qu'on faut à cette date, tu ne vas pas mourir de poison ni de sorcellerie. Qui t'a dit ça? Donc, le prophète Mohamed a dit que si tu manges cette date-là, tu ne seras pas victime de poison, tu ne seras pas aussi victime de sorcellerie. C'est ce qu'il a dit. Mais lui-même, le prophète qui a donné l'antidote là, sur la sorcellerie là, on va voir lui-même son sort. Frère, vas-y. Saïd tome 2. Saïd tome 2. Page 1020. Page 1020. Hadith 3175. Oui. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam fut victime de la sorcellerie. Au point qu'il lui semblait avoir fait quelque chose. Tous les frères qui sont là, nous sommes en live sur la chaîne, la grande mosquée Thierry le russophone 1. C'est là-bas que nous sommes en live présentement. Et tous nos enseignements, tous nos lives maintenant c'est là-bas. Thierry le russophone 1, c'est TikTok. Thierry le russophone 1. C'est très important. Et ceux qui veulent suivre après peut-être la rediffusion, vous pouvez aller là-bas sur notre chaîne YouTube. Voilà, ça c'est Thierry le russophone officiel. C'est ça les techniciens. Thierry le russophone officiel. Ça c'est notre chaîne TikTok, notre chaîne YouTube. Maintenant, Thierry le russophone 1. Ça maintenant c'est sur la chaîne sur laquelle nous sommes en train de faire le live là maintenant. Ça c'est TikTok. Nommez bien Thierry le russophone 1. C'est ça que tu vas taper pour t'abonner pour suivre tous nos directs. Continue frère. Le prophète fut victime de la sorcellerie. Fut victime de la sorcellerie. Au point qu'il lui semblait avoir fait quelque chose. Il lui semblait avoir fait quelque chose. Alors qu'il ne l'avait pas fait. Il y a l'autre qui va donner les détails. Il pense qu'il avait couché à sa femme. Oh, il n'a même pas couché avec elle. C'est-à-dire qu'on appelle ça quoi? Le délire. Un homme qui délire là, c'est comme ça. C'est ça, il a été victime. Les gars ne voulaient pas le tuer. Comme il a dit que quand il met cette date là, sorcellerie ne va pas l'atteindre là. On va lui dire que c'est un menteur qui est là. Et il a été victime de sorcellerie et il a commencé à délirer. Il dit, oh, hey, Aïcha, on venait de la chambre, oh, il vient de dehors. Et il a commencé à dire de n'importe quoi. C'est pas correct. C'est ça qu'on appelle la folie par anticipation. Frère, c'est fini, vas-y. Oui? Le commentaire. Ah, c'est fini comme ça. Oh, vas-y maintenant. Commentaire. Les commentaires, c'est leurs commentaires, c'est eux qui ont fait ça, on va lire. Commentaire sur hadith. Oui. Les éjectes Al-Aini dit. Voilà. Les éjectes. Oui. Al-Aini dit. Al-Aini dit. Deux pour ouvrir les guillemets. Oui. Quelques libres penseurs disent. Oui. Comment concevoir. Voilà. Comment accepter, comment imaginer même. Que le prophète de l'islam eût pu être ensorcelé. A pu être ensorcelé. Lui. Que Dieu avait prémuni contre tout mal. Lui que Dieu avait
Avec quoi protéger? Contre tout mal. Contre tout mal. Provenant des hommes en lui disant. Voilà. Donc Allah lui a dit que tu ne seras même pas, ça veut dire que tu ne seras pas victime de sorcellerie. Et Allah lui a dit même que tu seras protégé de tout ce qui va venir des humains. Oui. En lui disant. En lui disant. 2 points. Oui. Ouvrez les guillemets. Oui. Prophète. Prophète. Prends soin de porter aux hommes. Prends soin de porter aux hommes La révélation qui t'est faite. la révélation qui t'est faite. Si tu t'abstiens de le faire. Si tu t'abstiens de le faire, Tu auras failli à ta mission. tu auras failli à ta mission. Dieu te protégera contre les hommes. Dieu va te protéger contre les hommes. Dieu ne dirigera jamais les infidèles. Très bien. Donc ça veut dire. Sourate 5 ans. Ayat 67. Ayat 67. C'est clair ici, c'est marqué ici. Sourate 5, ayat 67. Vous voyez déjà? Donc ça veut dire que Allah dit que si tu es fidèle seulement, tu seras protégé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Anti-poison, anti-balle, tout ce qui va venir, tu es protégé. Voilà. Maintenant, lui, il a donné antidote, lui, le prophète lui-même. Et il a donné antidote maintenant. Voilà comment on ne sera pas victime de sorcellerie et de poison. Mais lui-même, il a été victime. Donc c'est un menteur. Voilà. Dieu merci, les frères, vraiment, les techniciens sont en train de faire un bon travail. Ils ont mis déjà même la dite là. Ils ont mis déjà en capture d'écran ici. Donc voilà que c'est clair. Très clair. Il a été victime de sorcellerie au point où il a commencé à délirer. Donc, vous voyez déjà, c'est un faux prophète. De par là, déjà. Allah va le protéger. Elle a dit, si tu es correct dans ce que tu vas transmettre là, je vais te protéger. Mais si tu fais bizarre, on l'a mis au revoir. Et là, Allah l'a abandonné. Parce qu'il a été un faux. Débrouille-toi. Débrouille-toi toi seul. Vous voyez déjà, l'autre a dit frère. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Tome 4. Tome 4. Page 459. 459. Hadith. 5765. 5765 ans. Le prophète fut ensorcelé. Le prophète Mohamed alayhi wa salam. Fut ensorcelé. Le prophète Mohamed alayhi wa salam. Fut ensorcelé. Il a été ensorcelé. Au point qu'il lui semblait. Qu'il abordait ses femmes. Vous voyez? Ça, c'est plus de détails. C'est ce que je disais tout à l'heure par anticipation. Au point qu'il lui semblait qu'il abordait ses femmes. Alors qu'il n'en était rien. Alors qu'il n'avait même pas abordé ses femmes. Continue. Le suivant, non, oui. Sofiane précise que c'est là le type d'ensorcellement le plus violent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a été victime d'un type d'ensorcellement le plus violent. Ils l'ont maga dans le dos. Prophète de Dieu. Oh, sorcellerie, c'est spirituel. Mais Jésus a lancé le défi. Jésus a lancé le défi dans Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, mes enfants là, d'abord, même quand tu prends le nombre 23, il dit, ni l'enchantement, ni la divination ne peut contre Israël. En d'autres termes, ne peut contre un enfant de Dieu. Dans 23. Oui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Donc la sorcellerie, la franc-maçonnerie, le mysticisme, tout ça là, ça ne peut pas contre les enfants de Dieu. Ça, c'est un défi que le Seigneur a lancé. Marc 16. Verset 17. Oui. Voici les miracles. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom de Jésus. Ils chasseront les démons. On va chasser les démons de l'islam. Ils parleront de nouvelles langues. On va parler de nouvelles langues. Ils céderont des serpents. Oui. S'ils boivent. S'il arrive même qu'on boit quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ça veut dire que le chrétien, quand il ne sait pas que tu l'as empoisonné, il prie, il mange, il n'y a rien. Fouille. Maintenant, votre gars, comment il est mort? Donc déjà, on a vu, il a donné stratégie, il a donné remède pour ne pas que les gens soient ensorcelés, pour ne pas qu'ils meurent de poison. Et lui-même, il a été ensorcelé. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, deuxième élément, on va arriver sur le côté du poisson maintenant. Mohamed est-il mort? Comment? Est-il resté dans son sommeil? Est-il mort par noyade? Est-il mort de vieillesse? Est-il mort en guerre? Ou bien il est mort de mal de tête? Il est mort de quoi? Allah dit, si Mohamed, dans la Sourate 69, verset 38 à 45, si Mohamed a forgé, relis le verset là rapidement, c'est important. Si Mohamed a forgé quelques paroles qu'il a attribuées à Allah, en d'autres termes, s'il est un menteur, et qu'il parle au nom d'Allah dans les mensonges, dans les inventions, dans les imaginations, dans les trucages, dans la comédie, Allah dit voilà comme il va mourir. Alors, Sourate 69. c'est ça qui m'intéresse. Ayat 44 à 46. Oui.
Et s'il avait forgé quelques paroles. Et si Mohamed a imaginé quelques paroles. Qu'il nous avait attribuées. Qu'il a attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'aurions saisi de la main droite. Premier élément. Allah dit d'abord, avant de le tuer, on va d'abord le saisir de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché l'aorte. On va trancher son aorte. Point. C'est clair? Alors, allons-y rapidement dans le vif du sujet. Mohamed est mort comment? Bien sûr. Mohamed, le prophète de l'islam, il est mort comment? Allah dit s'il est un faux type, s'il est un faux prophète, s'il est un menteur, s'il est un usurpateur, un imaginaire, Allah dit, voici comment il va mourir. On va l'attraper de la main droite et on va couper son aorte. Donc c'est ce qu'Allah a dit. Donc c'est clair, non? Très bien. Vas-y maintenant, frère. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari. Tome 5. Tome 5. Hadith 4428. Hadith 4428. Aïcha raconte. Pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie. Pendant que le prophète Mohamed était souffrant de sa lente maladie. Qu'il a finalement tué. Très bien. Qu'il a finalement tué. C'est quelle maladie? Continue un peu. Il avait l'habitude de dire. Mohamed avait l'habitude de dire à Aïcha. Oh Aïcha. Oh Aïcha. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je ressens la douleur causée par la nourriture. Je ressens la douleur causée par la nourriture. Que j'ai mangé à Kaïba. Donc il est en train de dire que sa maladie, c'est la raison de sa maladie, c'est à cause de la nourriture qu'il a mangé à Kaïba. Lui-même de sa propre bouche. Je continue de ressentir la douleur jusqu'à présent. Je ressens la douleur causée par la nourriture. Je ressens la douleur causée par la nourriture. Que j'ai mangé à Kaïba. Voilà. On appelle ça choukouya. Voilà. Choukouya de mouton. Voilà. Il dit ce qu'il a mangé à Kaïba là. C'est ça qui fait que c'est ça la raison de ma maladie. Maintenant, c'est quel genre de maladie? Vas-y, frère. Actuellement. Et présentement. Je ressens comme si mon aorte. Je ressens comme si mon aorte. Est entré. Frère, là-bas, là. Oui, sourate là, rapidement. Il dit quoi? Et actuellement. Je ressens comme si mon aorte. Je ressens comme si mon aorte. Est en train. D'être coupé. Et mon aorte est en train d'être coupé. Ma tête? Non, mon aorte. Non, ma tête? Non, mon aorte. Mon dos? Non, mon aorte. Mon oreille? Non, mon aorte. Ma bouche? Non, mon aorte. Je ressens comme si mon aorte est en train d'être coupé. Allah, dis quoi? Nous lui aurons saisi de la main droite. On va le saisir d'abord de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché l'aorte. On va trancher. Je ressens comme si mon aorte. Je ressens comme si mon aorte est en train d'être coupé. Est en train d'être coupé. Très bien. Donc il dit que il ressent comme si ton aorte est en train. Il n'a pas dit que c'est coupé. Voilà. Il dit c'est en train d'être coupé. Ça a été coupé, mais ce n'est pas coupé. C'est raison comme ça. Voilà. Mais Allah dit, s'il est un menteur, s'il est un faux prophète, on va l'attraper de la main droite et on va couper son aorte. Allah n'a pas dit qu'on serait en train de couper. Allah dit on va couper. Voilà. Mais il dit que c'est en train d'être coupé. Ça a été coupé finalement? Question. Oui ou non? Hadith suivant. Rapidement. Abu Daoud. Ok, tapotez rapidement, ils sont en train de signaler, tapotez les frères. Où on est arrivé là, tapotez, chap. Tapotez, c'est intéressant maintenant là, tapotez. Tapotez les frères. Tapotez, nous reste seulement 2 hadiths à lire, tapotez, c'est important. Tapotez. C'est important, oui. Tapotez. C'est 13 et puis 12, c'est pas la même chose. Tapotez les frères, tapotez. Tapotez. Parce qu'on est arrivé maintenant vers la fin. Et après, les musulmans vont monter ici, vont nous dire comment leur prophète est mort. Nous, on est en train de dire comment il est mort, dans leur propre source. Non, mais c'est intéressant. C'est propre, hein? Voilà la réalité. L'homme, Allah dit il est menteur, là. Voilà pourquoi il va mourir. Et lui-même dit, je ressens vraiment, que, comme si mon aorte était en train d'être coupé. Il n'a même pas dit ma tête, ni mon oreille. Ce qu'Allah avait dit depuis s'il était un faux prophète là, c'est ce que lui-même est en train de confesser. Alors, deuxième hadith. Abu Daoud. Tome 5. Sunna Abu Daoud, tome 5. Hadith 4412. Hadith 4412. Oui. Et il envoya quelqu'un poser une question à cette femme juive demandant. Mohamed a envoyé quelqu'un poser la question à la femme juive qui avait préparé pour lui. Oui. Demandant. 2 points. Oui. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as empoisonné?
Oui. Elle dit, Et la femme répond, si tu étais un prophète, si tu étais vraiment un homme de Dieu, cela n'allait pas te causer aucun mal. puisqu'elle est juive, elle sait que dans la Torah, dans Nombre 23, Dieu a lancé le défi que ces hommes, ces prophètes ne vont jamais mourir de poison. Donc elle dit, si tu es vraiment un homme de Dieu, tu es vraiment un prophète, tu ne vas même pas sentir aucune douleur. Tu ne vas sentir aucune douleur. Ça ne va même pas te faire quelque chose. Vas-y. Elle dit, Oui. si tu étais un prophète, Si tu étais vraiment un envoyé de Dieu, cela n'allait te causer aucun mal. poison n'allait même pas te faire quelque chose. Oui. Et si tu étais un roi, Oui. le peuple t'aurait débarrassé de ce poison. Elle est juive, elle parle d'après la Torah, ce qui a été fait dans la Torah. Maintenant, pour en faire des vrais hommes de Dieu. Maintenant, Le message d'Allah a ordonné oui, que l'on la tue. il a ordonné vraiment, il dit il faut qu'on la tue parce que lui, oui, il est là, il va comme ça vers la tombe, oui. Et Oui. il a dit durant ces derniers jours de maladie. Et le prophète Mohammed a dit durant ces derniers jours de maladie, 2 points. oui, Depuis lors, depuis lors, j'ai continué à ressentir la douleur. j'ai continué à ressentir la douleur À cause à cause du petit morceau du petit du petit morceau que j'ai mangé à Kaïba. que j'ai mangé à Kaïba. Mais maintenant, Très bien. Mais maintenant là, cela m'a déjà coupé mon âme. cela m'a déjà coupé. Mon âme. On acclame le Seigneur Tout Jésus-Christ. est accompli. Tout est Accompli. tout est accompli. Donc Allah a été très clair. Allah dit dans la Surah 69, verset 38 à 45, que si Mohammed était un faux prophète, si c'est un envoyé de Satan, si c'est un voyou, si c'est un menteur, si c'est un inventeur, un imaginaire, alors Allah dit voici comment il va mourir. Il ne va pas mourir de noyade, ni de mal de tête. Mais on va l'attraper de la main droite et maintenant on va couper son aorte. S'il est vraiment un faux type. Et effectivement, lui, il a confessé que son aorte était en train d'être coupé. Et maintenant, il dit cela m'a déjà coupé. Donc, Ça y est, c'est fait. dans ce cas-là, il dit ça y est, c'est fait. C'est propre. Voilà. Que c'est clair. clair. Très bien. On va lire l'autre partie encore, dernier. Abu Daoud, Sunna Abu Daouda, tome 5, tome 5, hadith 4513. hadith 4513. Rapporté d'Abdou Razak. Oui, Ma mère nous a informé de la part d'Amzou Ziri, oui, fils de Kabin Malik, oui, de son père, de son père. que Mazouchi Oui, a dit ceci au prophète. oui. Pendant ces derniers jours de la maladie. Pendant ces derniers jours de la maladie, 2 points. oui. Oh, messager. Ça veut dire qu'il n'est pas mort un coup. Il n'est pas mort tout d'un coup. Non. Il a mangé le poison. Voilà. Et je vais vous donner les détails tout à l'heure. Pourquoi Allah a parlé a saisi de la main droite? Et pourquoi maintenant il n'est pas mort sur le champ qu'il a mangé le poison? Tout ça, je vais donner les détails. Même les détails sont très intéressants. Vas-y maintenant. Oh, messager d'Allah. Oh, messager d'Allah. Selon toi, Selon toi, qu'est-ce qui pourrait être la cause de ta maladie? qu'est-ce qui pourrait être la cause même de ta maladie dont tu es en train de souffrir depuis là? Quant à moi, Il dit, mais moi-même, quant à moi là, je pense que la maladie de mon fils. voilà, parce qu'il est parti à Kaïba avec le fils de ce monsieur. Tu vois un peu? Ils sont allés à Kaïba pour manger. Et la femme juive, c'est elle qui a préparé mouton. Elle a empoisonné ses pères, elle est venue donner ça pour manger. Tu vois? Et maintenant, l'enfant, lui, il est mort sur le champ. Et son papa va dire quoi? Oui? Quant à moi, Quant à moi, je pense que la maladie de mon fils oui. a été causée par rien d'autre que ce poison. Voilà, pareil, lui, il est mort. A été causé par rien d'autre que ce poison. Qu'il a mangé avec toi. Qu'il a mangé avec toi à Kaïba. Dans ce mouton à Kaïba. Dans ce mouton rôti à Kaïba, là. Le prophète a dit. Le prophète lui-même a dit maintenant. 2 points. Oui. Moi de même. Moi également. Je ne pense pas. Je ne pense pas Qu'il y ait autre chose. qu'il y ait une autre chose Qui soit la cause de ma maladie. qui soit la cause de ma maladie. À part ce poison. À part ce poison. Et maintenant. Et maintenant, Ça a coupé mon aorte. ça a coupé mon aorte. Ça y est. Ça y est. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est très clair, frère. Donc, ce qu'Allah a dit, ça s'est accompli dans la vie de Mohamed. Donc, Allah a dit, si Mohamed était un faux prophète, il ne va pas mourir étant en guerre. Comme lui le souhaitait, il voulait mourir en martyr. Voilà. Il ne va pas mourir en tant que martyr. Il ne va pas mourir en noyade. C'est clair. Il ne va pas mourir
avec un mal de tête, il ne va pas mourir dans son sommeil. Mais on va le saisir de la main droite et maintenant on va couper son aorte. Donc, le premier élément, c'est la main droite, il n'a pas encore expliqué. Mais l'aorte, ça a déjà expliqué. On n'a pas bien de commentaires. Lui-même, il a confessé que ça a coupé son aorte. Il a rendu témoignage. Maintenant, pourquoi Allah dit, s'il est un faux prophète, s'il a menti sur nous, en tant que notre envoyé, on n'a pas envoyé, Allah dit, on va d'abord l'attraper, le sein de la main droite, et on va couper son aorte. Partie de couper son aorte, c'est déjà accompli. Mais on va le sein de la main droite, ça veut dire quoi? Tout simplement, la femme juive, dont il a tué son mari, il a tué son oncle, il a tué ses parents, et la même nuit, le même jour-là, il a couché avec elle. Elle n'a jamais pardonné ça. Elle dit, lui-là, je vais l'empoisonner. S'il est vraiment un homme de Dieu, poison ne va pas lui faire quelque chose. Parce que Dieu a dit dans Nom 23 que ceux qu'il a envoyés là, ils ne vont jamais mourir de poison. Donc s'il est vraiment un prophète de Dieu là, il ne va pas mourir. Mais s'il meurt, c'est que c'est un faux type. Donc, maintenant, on dit, Allah dit, on va laisser de la main droite. Mais la femme juive qui a préparé là, elle ne peut pas servir l'homme de Dieu. Sinon, l'homme d'Allah, elle ne peut pas le servir avec la main gauche. Non, c'est son mari. Quand elle va finir de préparer, elle va le servir avec la main droite. Même toi qui m'écoutes, tous les musulmans, vos femmes ne peuvent pas vous... Tu vas me contenir que tu as la main gauche, mais tu te fâches. Oui, un peu. Parce que les musulmans m'ont dit que c'est le diable qui mange à la main gauche. Et ce qui dit donc, on ne peut pas servir quelqu'un à la main gauche. Donc elle a fini de préparer là, elle a servi avec la main droite. C'est ce qui veut dire simplement là, dit, nous lui aurons servi de la main droite. La femme qui a préparé la servi le repas avec la main droite. Et il a mangé, il est mort. Donc c'est expliqué déjà. Le dernier élément qu'il devait expliquer. Pourquoi il a mangé à l'enfant est mort sur le champ et lui il n'est pas mort. Il a souffert pendant longtemps avant de mourir. Mais parce que s'il mourait tout court, ça allait être trop facile. Comment on va savoir qu'est-ce qu'Allah a dit s'il était vrai? Il faut que lui-même soit en vie dans la souffrance et il confesse la cause de sa mort. Pourquoi on sait que c'est un faux? Allah n'a pas dit qu'il va mourir de poison. Allah n'a pas dit qu'il va mourir de poison comme ça. Par exemple, Allah dit qu'il va mourir de poison. Il ne va plus manger comme ça. Allah dit on va l'attraper, on va couper son aorte. Or, le repas, le poison là, c'est un poison qui a coupé son aorte. Et la femme qui a préparé la servi à la main droite. Et il n'est pas mort sur le champ parce qu'il doit dire, confesser. Il doit parler de affaire de aorte là. Il doit parler de ça avant qu'il ne meure. Pourquoi on sait vraiment que c'est un faux prophète qui est là? Tout est accompli. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu les frères. Je pense qu'on a fini. S'il y a les musulmans qui veulent monter, qui veulent faire quelque chose, qu'ils montent. Alors, donc voici, on a fini frère. Voici un peu comment Mohamed est mort. Voilà là-bas la conclusion. Voici comment Mohamed est mort. Étant un faux prophète, s'il était un vrai prophète, poison ne peut pas le tuer. Sinon, nous, on a mangé poison beaucoup de fois. Oui. On ne savait pas, les gens nous ont empoisonné. C'est eux-mêmes qui ont confessé après qu'ils nous ont empoisonnés. J'ai été empoisonné ici en Côte d'Ivoire une fois, au Cameroun, à Douala, une autre fois. Et je ne suis pas mort. Et le gars qui m'a empoisonné, les frères sont là. On a fait réunion ce jour-là. On était au moins 35 frères de l'église. Et le gars était là, lui qui m'a empoisonné. Et les musulmans qui sont passés par lui pour m'empoisonner, lui-même il a dit ça. Et moi je ne le savais pas. Mais c'est dans une causerie là qu'il est rentré dans une colère noire. Et il a dit, toi musulman, c'est pas que tu es trop dur. C'est pas que tu es dur comme ça que les musulmans sont passés par moi pour t'empoisonner. C'est déjà sorti. C'est Dieu qui l'a poussé à dire ça. Attention. Sinon il y a longtemps il voulait me dire, mais il ne pouvait pas me dire. Il parlait de ça en côte. Souvent même en plein culte. Celui qui est allé en bas de l'eau. Il sait ce qu'il a vu en bas de l'eau là-bas. Mes frères, suivez mon regard. Voilà. On suit quel regard? Les prophètes maintenant. Les lions, vous comprenez ce qu'il a dit? Les aigles. Vous voyez, suivez mon regard. Suivez mon regard. On dit que là, tu es trop. Il faut décoller maintenant. Et maintenant, à côté de IGS, il est invité, on était en train de changer. Et il lui a posé une question, il tournait. Il était dur sur la question. Et maintenant, il est rentré dans une colère. Oui, mais toi-même là, tu es trop dur. C'est à cause de ça là que les musulmans sont passés par moi pour t'empoisonner. Il dit, ah bon, donc tu m'as empoisonné. Il ne veut plus parler. Il dit, bon, c'est bon. C'est déjà dit. C'est déjà dit, c'est déjà sorti. On va aller parler. Si c'est dans le secret, il doit dire, oh, c'est un matin, il ment. On n'a pas empoisonné, il ment. Maintenant, j'ai convoqué toute l'assemblée, tous les anciens. On était au nombre de 35 personnes. Dans une salle de classe, on a fait réunion. Et on lui a posé la question. Après le culte, et il était là. La honte était sur lui. Tu vois? Donc, ce n'est pas moi qui ai imaginé. C'est l'homme lui-même qui a confessé. Comme Mohamed tout à l'heure a confessé que c'est
son âme a été coupée par le poison. C'est tout. Donc les malfaiteurs là, c'est Dieu qui les pousse à avouer. Pourquoi on sait qu'ils sont des faux? Et pourquoi on s'en méfie? C'est bon? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Conclusion. Allah a dit que Muhammad allait mourir en tant qu'un faux prophète. Allait mourir en tant qu'un faux prophète. Que son âme sera coupé. Allait être tranché, allait être coupé. Et c'est comme ça. C'est effectivement comme ça qu'il est mort. Donc en conclusion, Mohamed est un faux prophète selon le Coran, selon les hadiths, selon Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'en ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alléluia.